Amen, amen. C'est la main. Ici c'est 20 ans. Bernard et qui est gardé. Hein? De Bethel. Bernard. Salut Bernard. Sois béni Bernard. Béni soit ton nom, Seigneur. Je crois que je vais prêcher, je vais enseigner sur ça 2 fois. Bon, c'est l'heure. Hein? C'est l'heure. C'est encore. Quelle heure c'est? 7 heures. 7 heures. Gloire à Dieu. Attendre 2 minutes le temps que les frères et sœurs peut-être pour la gloire de Dieu, parce qu'ils n'ont pas tardé à se mettre tous. Amen. Et aujourd'hui, on va enseigner pour la gloire de Dieu. Et béni soit son nom. Béni soit ton nom, Seigneur. On va commencer à prier le Seigneur. Père mon Dieu, mon roi, je t'aime, je te glorifie, Seigneur. Pas beaucoup que se connecte, qui est ce? Bien sûr. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, je me présente. Je suis André Santiago, je suis de Miramas, le pasteur à Miramas, centre évangélique. Alors, première chose qu'on va faire, on va prier pour la gloire de Dieu, le temps que les frères et sœurs se connectent. Parce que il se passe que nous avons besoin que nous soyons tous sauvés. Amen. Alors, nous avons besoin de prier tous ensemble et prier pour cette infirmité parce que un frère, Bastien,
s'est réveillé du coma, l'ont sorti du coma. Et apparemment, il a dit ces paroles-là, qu'il a reçues de Dieu, que nous devons beaucoup, beaucoup prier pour l'Église. Amen. Beaucoup prier pour l'Église, parce que l'Église a besoin de la prière. Amen. Nous savons que nous vivons des moments très difficiles. Il y a même un frère que j'ai discuté avec lui. Et croyez-moi, on a bien discuté sur le livre de l'Apocalypse. Et je crois de tout mon cœur que le frère avait raison. Vous savez que je ne sais pas quand il va se présenter l'Antichrist, mais je vous le promets que ça va pas tarder. Alors, avant de prier, il faut voir quelque chose. Ça fait longtemps que je ne le fais pas, j'ai commencé hier à porter quelque chose de simple, j'ai enseigné simplement. Aujourd'hui c'est la même chose, mais ça se peut que je le porte en 2 fois, l'enseignement. Mais c'est pour vous, c'est l'enseignement, c'est pour la gloire de Dieu, pour que Dieu nous fasse du bien à chacun de vous. Amen. Hein? Et je bénis Dieu parce que c'est un Dieu d'amour, et dans l'enseignement, on va essayer de le faire tout, ou le faire en 2 fois. Amen. Alors, que tout le monde qui me voit, parce que tout le monde est en train de se connecter, alors, par amour au Seigneur Jésus-Christ, nous fermons les yeux et nous prions le Seigneur. Amen. Pour que Dieu guérisse, guérisse au nom de Jésus-Christ, guérisse tous ceux qui sont malades. Et deuxièmement, que Dieu envoie loin, très loin, cette infirmité de la terre. Amen. Parce que la parole nous enseigne que tout est possible à celui qui croit. Et moi, je le crois que Dieu peut arrêter ce fléau. Amen. Amen. Pour que tout le monde peut rentrer dans la bergerie. Alors, je vais commencer, s'il vous plaît, vous que vous me regardiez, que vous soyez serviteur de Dieu, servant de Dieu, et que vous me regardez. Parce que servante ou serviteur de Dieu, ça ne veut pas dire être prédicateur. Ou que vous pouvez... Non. C'est servir Dieu. Alors, priez avec moi. Amen. Et prions pour que cette infirmité parte et que ceux qui sont malades reconnaissent Jésus-Christ et qui rentrent dans le droit chemin au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour Ronald. Sois béni. Alors, on commence, je vais commencer à prier. Priez avec moi, s'il vous plaît. Priez avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu de l'univers, Créateur des cieux et de la terre, je te demande, Père, que tu arrêtes ce fléau. Amen. Que ton Église puisse reconnaître que tu es le seul, l'unique Dieu vivant, le Dieu de grâce, de miséricorde. Ô Dieu, Saint-Esprit, descends sur chacun de nous et nous prions pour ta gloire. Guéris tous ces malades, Seigneur, qu'il y a. Bastien, Seigneur, on a prié, on prie pour lui pour que soit vraiment en forme pour ta gloire qui porte témoignage. Seigneur, je te présente tous les frères et sœurs qui sont malades de ce fléau, de ce virus. Oh Seigneur, guéris-les. Mets ta main dessus, souffle sur eux. Je te demande que maintenant, Seigneur Jésus, tu bénis, tu fortifies et tu remplis. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta bénédiction. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, bénis la France, bénis l'Italie, bénis l'Espagne, bénis tous les pays d'Europe, bénis, Seigneur Père, les pays africains, bénis les pays d'Amérique, bénis la terre entière, Seigneur. Amen. Et souffle, ton souffle est puissant. Amen. Et personne ne peut le retenir. Je t'en supplie, mon Dieu,
Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Je te demande de tout mon cœur, de tout mon être, que maintenant, tu souffles et que cette infirmité part Amen. loin de la terre. Amen. Je t'en supplie, Seigneur, loin de la terre. Et que tous les êtres humains reconnaissent qu'il y a un seul unique Dieu. C'est toi, Jésus. Amen. Parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu de miséricorde et tu es un Dieu de justice. Seigneur, je t'aime, je te loue et je te glorifie, Seigneur. Parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur, à avancer. Aide-nous à te plaire. Ô Dieu d'Israël, tu es le grand et merveilleux Dieu. De chacun de vous, prie le Seigneur, comme chacun de chez moi vont prier le Seigneur, au nom de Jésus, en train de réprimer et prier pour l'Église. Que l'Église ne tombe pas. Que l'Église, les membres de l'Église universelle tiennent fort, tiennent attaqués, parce que nous sommes attaqués par des démons, parce qu'il veut que nous tombions. Le travail de Satan, c'est que nous tombions. Et notre travail à nous, Seigneur, c'est que nous réussissons à monter au ciel. Amen. Pour ta gloire et être avec toi pour l'éternité. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Béni soit ton nom. Amen. Nous prions chacun le Seigneur. Nous avons besoin de prier. C'est maintenant qu'il faut prier. Seigneur Jésus, je te prie contre cette infirmité, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu de miracles, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu vivant, Seigneur. Je te demande que tu puisses guérir les malades, Seigneur Dieu. Amen. Que, Seigneur Jésus, que tu puisses rentrer dans les vies, Seigneur, de ceux qui sont malades, Seigneur Jésus, s'ils ne te connaissent pas, Seigneur, que tu puisses les sauver, Seigneur. Que tu puisses les reconduire sur ton droit chemin, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande, Seigneur, que tu puisses bénir les familles des malades aussi, Seigneur Jésus, les familles endeuillées, Seigneur. Amen. Seigneur, je te demande que tu puisses mettre ta main sur tous tes enfants, Seigneur Jésus. Seigneur, permets, Seigneur Jésus, que parmi cette maladie, Seigneur Jésus, puisse avoir des miracles, Seigneur Jésus, puisse avoir des témoignages, Seigneur Jésus, pour toi, Seigneur. Seigneur, je crois, Seigneur Jésus, que tu veux éprouver tes enfants, Seigneur Jésus, que tu vas nous rendre plus forts à travers cette maladie, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, merci, Seigneur, car chaque jour tu es auprès de nous, Seigneur Jésus, tu vas continuer à bénir, Seigneur Jésus. Tu vas nous fortifier, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous laves par ton sang précieux, Seigneur Jésus. Parce que tu gardes mes frères et sœurs qui sont chez eux, Seigneur Jésus. Parce que tu leur permets d'écouter ta parole, Seigneur Jésus. Parce que tu leur permets de continuer à te prier, de te louer, de t'adorer, Seigneur Jésus, là où ils sont, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande que pour chacun de mes frères et sœurs, là où ils sont, que tu puisses les bénir, eux et leur famille, Seigneur Jésus. Que tu puisses bénir leur foyer, Seigneur Jésus. Que tu puisses bénir ton Église, Seigneur Dieu. Bénis les serviteurs qui apportent ta parole, Seigneur Jésus. Je te demande que tout ce qui sort de leur bouche, Seigneur Jésus, puisse venir directement de la tienne, Seigneur Dieu. Amen. Merci, Seigneur, car en ces temps difficiles, Seigneur, tu restes auprès de nous, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je veux te présenter, Seigneur Jésus, ton Église, Seigneur Jésus. Seigneur, et je te prie que tu puisses la fortifier, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus, notre base, Seigneur Jésus, que tu puisses la solidifier en toi, Seigneur Jésus. Seigneur, que nous puissions être vraiment ancrés en toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, relève ceux qui sont fatigués, Seigneur Jésus. Fortifie-les, Seigneur. Donne-leur de nouvelles forces, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, afin que nous puissions combattre ce bon combat, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses mettre à côté de mes frères et sœurs qui sont affaiblis des personnes, Seigneur Jésus, qui puissent les aider à se relever, Seigneur Jésus. Aide-les, Seigneur Jésus, à se donner encore plus à toi, Seigneur Jésus, dans la Amen. prière, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci parce que tu es auprès de nous encore ce soir, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous guides, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te présenter, Seigneur Jésus, tous ces cas d'infirmité, Seigneur Jésus. Seigneur, cette maladie, ce virus, Seigneur Jésus, tu l'as pris à la croix, Seigneur. Amen. Amen. Donc maintenant, je te prie, Seigneur Jésus, de faire des guérisons complètes sur chacun des corps, Seigneur Jésus. Que tu puisses souffler, Seigneur Jésus, sur ces personnes qui sont malades, Seigneur Jésus.
et qu'au travers de ces guérisons, Seigneur Jésus, ce puisse être des témoignages de victoire, Seigneur Jésus. Seigneur, que c'est toi qui as guéri, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus, que cette maladie, tu puisses l'éradiquer complètement, Seigneur Jésus, de ce monde, Seigneur Jésus. Seigneur, maintenant, Seigneur, manifeste-toi avec puissance, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous mettons notre foi, notre espérance en toi, Seigneur Jésus. Et nous savons, Seigneur, que la victoire, nous l'avons en ton nom, Seigneur Jésus. Et nous croyons en ta victoire sur cette maladie, Seigneur Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous au quotidien, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus, de bénir encore chacun d'entre nous, Amen. Seigneur. Amen. Bénis chacun de tes serviteurs et de tes servantes qui travaillent pour ta gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande que tu puisses mettre ta main sur chacun d'entre eux, que tu puisses les remplir de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, comme ces vases, Seigneur Jésus, remplis-les de ton onction, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie, Seigneur, de nous donner les moyens, Seigneur, de travailler pour toi, Seigneur Jésus. Que le nombre de sauvés puisse être encore augmenté, Seigneur Jésus. Amen. Que tu puisses casser, Seigneur Jésus, ces cœurs de pierre, Seigneur Jésus. Seigneur, que ces âmes puissent être prêtes à entendre ta parole, Seigneur Jésus, et à t'accepter dans leur vie, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te dire encore merci, Seigneur Jésus, pour nous avoir donné ce privilège d'un jour de te rencontrer, Seigneur Jésus, et de faire notre vie avec toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci encore pour tout cet amour que tu déverses sur nous, pour cette paix que tu mets dans nos vies, cette Amen. joie que tu mets dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui, mon Dieu, mon roi, tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, mon Dieu, que cette victoire, nous l'avons déjà. Parce que, Seigneur, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu Satan et ses démons à la croix. Et Seigneur, mon Dieu, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, nous déclarons que, Seigneur, mon Dieu, ce fléau, ce virus, tu le consumes par ton Saint-Esprit. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, que ce feu, Seigneur, brûle et consume ce fléau au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, tu transformes ce qui est mort en vie. Seigneur, mon Dieu, maintenant, Dieu Tout-Puissant, je te demande, Seigneur, de te lever de ton trône, Seigneur, et de stopper ce virus au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que maintenant, Seigneur, mon Dieu, toutes ces personnes aussi, Seigneur, mon Dieu, qui ne te connaissent pas, puissent avoir, Seigneur, cette opportunité de te rencontrer, Seigneur, de faire une véritable rencontre avec toi, Seigneur, comme nous l'avons fait, nous, Seigneur. Que cela ne soit pas par peur, mais par une véritable repentance, Seigneur. Oui, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, mon Dieu, ancre-nous encore plus en toi, Seigneur. Que nous soyons enracinés en toi, Seigneur. Et que, Seigneur, mon Dieu, nous puissions grandir, pas pour nous, mais pour toi, Seigneur, mon Dieu. Amen. Que nous puissions te servir, que nous puissions parler de toi, que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, annoncer ta parole, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, il y a tant de gens qui ne te connaissent pas encore, il y a tant de gens qui sont blessés, qui se sont éloignés de toi, Seigneur. Je te demande vraiment de te servir de tes serviteurs, de te servir de tes fils et de tes filles, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, c'est pas parce qu'on est simple chrétien, Seigneur, qu'on n'a pas un travail à faire, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, mon Dieu, comme des Amen. instruments entre tes Amen. mains, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le peuple dit Amen. 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 Gloire à Dieu, que le bon Dieu, le Seigneur nous bénisse par Amen. cet enseignement. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est comment devenir un disciple de Dieu, du Christ. Amen. C'est le titre de cet enseignement. Comment devenir un disciple de Christ. Vous savez, autrefois, à l'époque de Jésus-Christ, les gens ne se convertissaient pas. Ils étaient convaincus. C'est quand que les gens ils vont se convertir, c'est quand la nouvelle alliance va se faire, Amen. dans la grâce. Amen. Acte 2,41, ils vont dire, ils se baptiseront et il va être converti. On va le lire ensemble.
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Vas-y. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Amen. C'est des gens qui étaient, plus haut le dit, qu'ils étaient convertis. Amen. Amen. Aujourd'hui, se passe que nous avons baptisé beaucoup de convaincus. Convaincu veut dire donner son cœur. Mais converti veut dire changer, donner sa vie. Amen. Alors, c'est ça que je voulais justement parler. Mais quand nous sommes convertis, nous devons devenir des disciples du Christ. Amen. Alors, disciple veut dire élève. Selon le dictionnaire français, veut dire élève. Et maître veut dire enseignant. C'est quelqu'un qui nous enseigne. C'est lui qui veut nous enseigner selon les ministères dans la parole, dans l'Église. Parce qu'il a l'esprit de discernement. Un serviteur à la parole a l'esprit de discernement. C'est obligé. Amen. Amen. Ou c'est simple chrétien qui est sauvé. Un serviteur, premièrement, il doit avoir une vision. Pour tenir une église, ou faire le ministère que Dieu lui a donné dans la parole, l'enseignant, quand je dis enseignant, je veux dire ministère, il doit avoir une vision. À moi, j'ai eu ma vision. Aujourd'hui, je fais le travail de pasteur, étant prophète évangéliste. Dieu m'a envoyé, et je veux dire Jean, le livre de Jean. J'avais compris que je devais lire les livres des apôtres, des disciples, les actes. Dieu m'a envoyé à Miramas, et j'ai eu l'ordre de Dieu sur Miramas et autour de Miramas, et j'ai mis 100 mètres alentour de Miramas, pour que les gens puissent venir pour la gloire de Dieu. Amen. J'ai eu cette vision. Dieu m'a donné la vision. Et dans la vision, nous avons les règles. Un serviteur qui n'a pas la vision, alors il a un problème dans sa vie. Amen. Alors aujourd'hui, je m'occupe d'une église parce qu'un serviteur, Dieu le plante où il veut lui, pas nous voulons nous. Amen. Parce que avant que nous soyons dans le service du ministère, nous sommes des disciples de Dieu. Amen. Amen. Alors, on va commencer à lire Acte 1, 8. Prenez vos Bibles. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est Jésus qui va parler. Qu'on devait faire des disciples. Mais il lui dit à ses apôtres. Parce que ces apôtres, Jésus l'avait enseigné. Et enseigné tout ça que je vous ai enseigné. Et chacun des ministères doit enseigner ça qu'il a appris de leur pasteur. Pour apporter la bonne nouvelle. Amen. Ça, c'est l'école. Et si Dieu permet qu'un jour vous soyez aussi dans le ministère, vous devez enseigner ce que vous avez appris. Pour qu'eux aussi le fassent. Gloire à Dieu. Amen. Alors,
la première instruction, premièrement, il faut que ce soit envoyé de Dieu dans cet appel. Il faut que Dieu vous appelle. Amen. Ésaïe 6, 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous me comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Alors, on voit quelque chose de très important. Cet homme rempli du Saint-Esprit du Christ, il va dire « Envoie-moi à moi ». Nous voyons là que c'est Dieu qui parlait au milieu de cet homme. Amen. Alors, Dieu va le faire et Dieu va l'accomplir après, 150 ans après. Amen. Jésus vient. Et Jésus va faire la volonté du Père. Amen. Amen. Ils vont entendre les pharisiens, les scribes, la parole de Dieu. Mais il va être aveuglé et sourd. Mais ceux qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, ils vont le comprendre. Et ça, c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Parce qu'il est confond. Et je bénis Dieu tous les jours de ma vie, parce qu'il me confond les autres. Contre nous, que nous sommes rien. On va voir. En Jean 6, 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est l'Église. L'Église est envoyée à faire le travail que Dieu veut, parce que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus a envoyé ses disciples. Mais aujourd'hui, ces disciples, ils ont fait leur travail. Et maintenant, c'est à nous de faire le travail qu'on doit faire pour lui. Il nous envoie. Que vous soyez chrétien ou pas, si vous êtes converti, vous devez devenir disciple de Jésus-Christ. On doit avoir l'appel et la vision. Ça, c'est pour les ministères. Jésus dit, celui qui mange vivra pour moi, celui-là qui mange. Et ce qui signifie celui qui mange de ma parole vivra par lui. Et nous devons vivre par Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Le plan que c'est premièrement, on va parler, Dieu envoie les âmes. 1. Deuxième, Dieu fait des disciples. Amen. Le 2. 3. Marcher 2 par 2. Amen. Et 4. Enseignez-les. Et je bénis Dieu, parce qu'il faut enseigner. Amen. Amen. Message. Dieu nous a envoyés. Amen. Envoie les personnes qu'il faut. Dieu envoie les personnes qu'il faut pour t'attacher à lui. À Jean 1, 37.
Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, où demeures-tu » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Amen. Amen. Dieu envoie ses disciples, envoie ces gens-là. Il envoie les personnes que tu as besoin. Si tu es dans le ministère, Dieu va t'envoyer les personnes qu'il faut. Tu es pasteur, t'inquiète pas. C'est Dieu qui fait. Nous sommes juste des pions. Alors, nous voyons que Jésus va se retourner, il va voir André et un autre disciple que c'était avec Jean le Baptiste. Alors, il faut prier. Il faut prier pour que Dieu nous envoie les personnes et les femmes qu'il choisit. Pour commencer, le travail que Dieu veut pour faire des disciples. Des fois, nous nous trompons. Lui, il est de Dieu. Lui, il est de Dieu. Et c'est celui-là qui est à côté de lui qui est de Dieu. Parce que nous sommes rien que des hommes. Alors, c'est Dieu qui doit choisir pour nous. Amen. Amen. À combien nous sommes trompés? Il y avait un prophète en Israël, s'appelait Samuel. Le prophète Samuel. Dieu va lui dire, va dans la maison d'Ésaïe, que là-bas, j'ai choisi la personne qu'il me faut. J'ai choisi une personne pour qu'il soit roi et oigne-le. Alors, il va aller, il va voir les fils d'Ésaïe, ils étaient grands, beaux, c'est lui, parce qu'il est grand, costaud. Et Dieu l'a dit, non, c'est pas eux. Moi, je vois les cœurs. Et aujourd'hui, Dieu voit le cœur de chacun de nous. Amen. La raison, c'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime et c'est lui qui choisit les personnes qu'il faut. Parce que lui, il regarde l'intérieur. Béni soit ton nom, Seigneur. Après, on voit, ces gens-là doivent gagner des âmes pour Dieu. Premièrement, leur famille. Tout le monde doit gagner des âmes pour Dieu. La première chose que nous devons gagner pour Dieu, c'est nos familles. Et on va le voir ensemble. Parce que la Bible nous l'enseigne. Alors, Jean 1, 40 et 41. André, frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. » Amen. Amen. La première personne qui va arriver, que tu dois appeler au salut, c'est ta famille. Parce que ce n'est pas le pasteur. Le pasteur, Dieu l'envoie les âmes. Mais les brebis doivent engendrer entre eux. Ce n'est pas le pasteur qui l'engendre. Il doit aller chercher les brebis perdues. Et surtout dans sa famille. La première chose qu'on voit de Jean, et dans tous les disciples qui vont chercher leur famille. Pour que la famille soit sauvée. Amen. Et c'est chacun de vous que vous devez parler du Christ pour l'amener à l'église. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous devons les amener à Jésus. Les inviter à un groupe, soit de maison, comme il fallait faire, qu'il avait fait André avec son frère. Tu dois l'amener au Christ, à la repentance. Amen. Tu dois l'amener.
Parce que qui est-ce qui sauve? C'est pas toi ni moi, mais c'est Jésus-Christ. Tu dois la mener à l'église, tu dois aller chez lui s'il le faut, et tu dois parler. Amen. Et tu dois le dire, Seigneur, aide-moi à le convaincre. Donne-moi des paroles de connaissance pour qu'il vienne à toi, Seigneur. Pour qu'il soit converti. Parce que le seul qui sauve s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alors le Saint-Esprit va faire ce travail. Amen. Parce qu'il a vu ton cœur. Jean 1, 42. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, il lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie pierre. Amen. Dieu connaît tout, sait tout, voit tout. Avant que tu sois né, Jésus savait que tu devais naître parce que tu étais dans sa pensée. Amen. Alors, tu te dis, qu'est-ce que je fais sur terre? Eh bien, commence à travailler pour lui. Amen. Parce que si Dieu t'a fait naître et venir sur terre, c'est pour une raison. Alors, Jésus va s'en occuper. Alors, le travail que vous devez faire, c'est gagner vos familles, premièrement. Deuxièmement, ils doivent amener leur connaissance. Là, c'est la famille que nous cherchons à amener. Après, c'est qui? Le deuxième groupe. Le deuxième groupe, Jean 1, 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Amen. Amen. Et nous voyons que ces gens vont se convertir. Mais c'était un ami de Philippe. Premièrement, la famille. Et deuxièmement, nous devons travailler par la connaissance. Parce que les gens, ils ont besoin de vous. C'est ces deux groupes que vous devez amener à Dieu. C'est pas ni toi ni moi qui nous convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Alors, on va continuer. Comment Dieu convertit ici? Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Je bénis Dieu. Amen. Pour quelle raison? Cet homme, quand il va entendre la parole de Dieu, va être ému, touché. Nous pouvons l'amener à l'église, nous pouvons parler avec lui, le préparer pour l'amener à l'église. C'est tout vos travail des chrétiens et chrétiennes. Et c'est ça que nous devons faire, les amener à Christ. Amen. Amenez après dans une église, parlez avec votre pasteur. Devenez des disciples du Christ. Amen. Amen. Disciples, travaillez pour lui. Alors je crois quelque chose, que si vous travaillez pour lui, vous verrez les cieux s'ouvrir pour vous. Amen. Amen. Toutes ces personnes qui appartiennent déjà à l'église doivent même participer dans les mêmes réunions. Ça veut dire être toujours ensemble. Disciples, c'est le deuxième. On a dit que Dieu nous envoyait les gens, nous allons les chercher. Maintenant, pour être disciple de Jésus, écoutez-moi bien,
pour être disciple de Jésus, il ne faut pas être homme ou femme. Tous nous sommes sauvés par grâce et tous appelés au salut. Amen. Alors, vous êtes sauvés. Je suis une femme, je ne peux pas parler. Tu peux parler. Tu peux amener des gens à la repentance. Comment? En l'amenant à l'église. Amen. En expliquant les choses de Dieu. Femme, explique à ta famille. Femme, explique à tes amis. Comme il est fait la Samaritaine. Quand il va chercher de l'eau, il va lui dire où il habitait, qu'est-ce qui est arrivé. Que quelqu'un est venu prophétiser. Maintenant, faites pareil. Faites des disciples pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu vous aime. Et Dieu veut sauver. Écoutez bien. Moi, comme tout homme, nous avons des qualités, nous avons des défauts. Mais maintenant, mes défauts, je les mange. Pour quelle raison? Je veux que l'humanité soit sauvée. Amen. Même si des gens, ils ont parlé mal de moi, dans mon cœur, il n'y a plus rien. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mon cœur ne veut pas que ces gens restent ici. Tu peux continuer, ils peuvent continuer à parler mal de moi, mais je dois être un disciple de Dieu. Amen. Et pour être disciple de Dieu, je dois mettre des tampons dans les oreilles. Et chacun de vous, vous devez mettre des tampons dans vos oreilles. Pour quelle raison? Pour faire le travail de Dieu. Amen. Vous devez devenir des disciples de Jésus-Christ. Il y en a qui disent, des chrétiens comme lui ou des chrétiennes comme elle, je ne veux pas, je fais... Non, vous laissez parler. Parce que si vous m'enseignez où ceux qui parlent, ils n'ont pas de défaut, alors qu'est-ce que ça doit être un ministère? Il doit être vraiment pur. Mais nous sommes tous des pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais maintenant, Dieu, il nous aime comme nous sommes. Il va le dire en Matthieu 11, 28. Il va dire, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Parce que Dieu vous aime comme vous êtes. Simplement, soumettez-vous à lui. On va lire 1er des Actes 13, 14. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Tous, ils étaient dans la prière. Les disciples du Christ étaient dans la prière avec les autres qui avaient cru en Jésus-Christ, nous disons les chrétiens. Mais aujourd'hui, vous êtes chrétiens. Vous devez être tout le temps en communion avec lui pour être disciple de Dieu. Vous savez, il y a une époque que nous avons été mal enseignés. Pas de fausse doctrine, mal enseignés. C'est pas pareil. Il nous disait, il faut parler en langue. Excusez-moi. Il faut parler en langue. Alors les gens sortaient là, non. Alors, on peut parler en langue, mais soyez discrets. Parce que nous sommes là pour amener les gens, pas pour les faire fuir. Si quelqu'un nous voit parler en langue, ils vont dire qu'ils sont devenus fous. Par contre, nous pouvons être en communion avec Dieu, comme il est écrit, mais véritable adorateur, le véritable adorateur, l'adoreront en esprit, en vérité. En esprit, ça veut dire dans ton esprit, tu dois être en communion avec Dieu. Seigneur, aide-moi, bénis-moi, fortifie-moi. Seigneur, tu as mis ma soeur. Voilà. Parle avec ton esprit, sois en communion avec le Saint-Esprit. Amen.
C'est ça qui dit la parole de Dieu. Après, que vous êtes chez vous, dans une voiture, et vous parlez en langue, gloire à Dieu. Mais ne passons pas pour ça que nous ne sommes pas des fous. Soyons vraiment des disciples. Parce que, vous savez, avant nous avons enseigné, il faut parler en langue, et communier avec Dieu. Il faut mettre la batterie. Alors, excusez-moi. Alors, je peux vous dire quelque chose de la part de Dieu. Restons en communion avec lui, par la parole de Dieu. Amen. Et soyons bénis par la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Si nous ne le faisons pas, nous perdons cette connexion que nous devons avoir avec Dieu. Mais les enfants, les disciples de Dieu, nous devons être continuellement avec lui, dans la communion de l'Esprit. Amen. Je bénis Dieu. Amen. Amen. Alors là, on voit les frères et sœurs, ils étaient environ, écoutez-moi, 120 personnes. On va le lire ensemble. Acte 1, 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Oui. Et il dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Amen. Amen. Dans une église, il doit y avoir toujours un leader. Et le leader, c'est le ministère. Le leader, ça doit être le ministère. Et on doit être à l'écoute du ministère. Amen. Le ministère peut se tromper. Mais nous avons, les disciples, nous avons un travail à faire, c'est de prier. C'est pour ça qu'il a été dit en Éphésiens 6, je crois que c'est 6, 18. Écoutez-moi bien, allez-y. Faites de tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Pour tous les saints, ça veut dire pas simplement pour les ministères de la parole, mais aussi pour les chrétiens. Amen. Amen. Alors faites des prières. Ça, c'est un travail de l'Église. Et quand je parle de l'Église, je mets dedans des serviteurs. Moi, quand je me mets à prier, ça m'arrive tout le temps, heureusement. Eh bien, je dois aussi prier pour les frères et sœurs. Pourquoi? C'est un devoir que tout chrétien, tout disciple de Dieu doit avoir. Prier les uns pour les autres. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Après ces disciples, il faut que nous soyons enseignés. Nous sommes des disciples, mais nous devons être enseignés pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. Alors, Timothée 2, 2. 2 de Timothée 2 et verset 2. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Alors, nous voyons quelque chose. On doit enseigner, si vous voulez. Et vous savez, ça c'est Paul qui va lui parler à Timothée. Il passait par des épreuves. Aujourd'hui, vous passez par des épreuves. Et un bon soldat doit se tenir toujours à sa place.
les bons comme les mauvais jours. Parce que le jour que vous êtes baptisé, vous avez dit devant tout le monde, devant Dieu ses anges, je te suivrai les bons comme les mauvais jours. Amen. Amen. Maintenant, il faut le faire. Amen. Et laissez-vous travailler et enseigner. Pierre, 1er de Pierre 5,5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Béni soit le nom de Dieu. Amen. Moi, quand le ministère, mon pasteur, m'a fait pleurer, je restais. J'ai souffert, mais j'ai baissé la tête. Jusque que Dieu m'a béni. Pourquoi? À moi, il n'a pas vu de l'orgueil. J'étais un simple chrétien. Je m'occupais des fois de la trésorerie, mais j'étais un bon diacre. Parce que c'est un plaisir de travailler pour Dieu. Amen. C'est un honneur plus de travailler pour Dieu. Amen. Béni soit le nom de Dieu Amen. pour tous ceux qui travaillent pour lui. Amen. Mettez-vous dans la tête que c'est un privilège que vous avez. Amen. Je bénis Dieu et soyez soumis à toute parole qu'il vous dit. Amen. Votre supérieur, des anciens, que c'est les ministères. Jean 2, 23 et 24.